le test ANOVA à un facteur à mesure répétée et la version pour échantillon apparié du test ANOVA à un facteur pour échantillon indépendant. Et donc, pour l'exemple appliqué à la recherche en architecture, on compare les scores réalisés en conception bioclimatique par un groupe d'étudiants, un seul, mais en le mesurant 3 fois. Dans un premier temps, les étudiants n'ont reçu aucune directive, aucune exigence particulière. Dans un deuxième temps, les étudiants ont reçu un cahier des charges précis, spécifiant les exigences bioclimatiques à réaliser. Et dans un troisième temps, en plus du cahier de charges, les étudiants reçoivent une assistance sous forme d'un logiciel d'aide à la conception bioclimatique. Donc il y a 3 temps de mesure pour un seul groupe ou échantillon. Et on voudrait savoir l'effet de ces 2 paramètres que sont le cahier des charges et le logiciel sur l'intégration des paramètres climatiques dans la conception architecturale. C'est un exemple dont on peut trouver une infinité de variations dans la recherche en architecture et particulièrement en conception architecturale. Comme tout test paramétrique, donc 2 conditions sont nécessaires. Un test de normalité pour vérifier si les données suivent la loi normale et le test d'égalité des variances, ce qu'on appelle le test de Levin. Donc le score en conception, c'est la variable quantitative qui va être dépendante, quantitative, qui va être mesurée 3 fois, et les niveaux de mesure sont de l'ordre de 3, sans cahier des charges premier temps, avec cahier des charges dans un deuxième temps, et avec cahier des charges et système d'aide à la conception dans un troisième temps. Voilà à peu près le tableau qui résume les variables et les mesures. La question qui s'impose dès lors est le rajout d'un cahier des charges et d'un logiciel d'aide à la conception affecte-t-il la conception architecturale en matière d'intégration des paramètres climatiques? Ce qui revient à dire que est-ce que les moyennes du score en conception dans les 3 mesures sont égales ou non? L'hypothèse nulle stipule que mu1 est égal à mu2 est égal à mu3, que les 3 moyennes sont égales, sont équivalentes. L'hypothèse alternative stipule que mu1 est différent de mu2 et différent de mu3. Pour réaliser le test sur SPSS 25, donc le test ANOVA pour échantillon apparié, nous allons d'abord vérifier la première condition, celle de la normalité des données. Nous avons donc les données, 3 mesures sur un seul groupe, sur un seul échantillon. Donc la première mesure, le score en conception sans cahier des charges bioclimatiques. La deuxième mesure, le score en conception avec cahier des charges bioclimatiques. Et la troisième mesure, le score en conception avec cahier des charges bioclimatiques et logiciel d'aide à la conception. Nous allons d'abord vérifier la normalité des données pour pouvoir appliquer le test ANOVA pour échantillon apparié, qui est un test paramétrique exigeant cette condition. Donc pour vérifier cette condition, nous allons sur Analyse, Statistiques descriptives et Explorer. Nous allons donc prendre les 3 mesures, les 3 variables et les mettre dans la liste des variables indépendantes. Et pour les statistiques, donc nous retiendrons des statistiques descriptives avec un intervalle de confiance pour la moyenne à 95%. Pour les tracés, un histogramme suffit. Peut-être nous pourrions rajouter des boîtes à moustaches, mais pour le moment nous allons nous en passer. Et ce qui est important, c'est les tracés de répartition gaussien avec test qui vont nous définir la normalité. Les valeurs manquantes, nous n'avons pas de valeurs manquantes, donc nous allons ignorer les options, puis nous allons cliquer sur OK. Dans un premier temps, SPSS nous donne un récapitulatif de traitement des observations et un tableau de statistiques descriptives avec les moyennes, les variances, les médianes, les quarts types, minimum, maximum, etc. L'aplatissement et ainsi de suite. Donc c'est des statistiques descriptives diverses. Nous allons directement sur le tableau de la normalité qui nous intéresse en premier lieu et nous avons les 3 mesures, donc score conception intégré avec cahier des charges et logiciel, score conception intégré sans cahier des charges et score conception intégré avec cahier des charges. Donc les 3 types de mesures. Nous constatons d'emblée que
la significativité, le seuil de signification pour les trois mesures est largement supérieur à 0,05. Donc, ce qui nous permet d'affirmer que l'hypothèse nulle ne peut être rejetée, et donc l'hypothèse nulle qui stipule la normalité des données ne peut être rejetée, et nous concluons à la normalité des données. Chose que nous pouvons donc vérifier avec les histogrammes qui épousent l'allure de la courbe de normalité à quelque chose près pour les trois mesures. Ce qui est confirmé aussi par le tracé QQ autour duquel se regroupent les différentes données et qui ne sont pas si dispersées que ça. Voilà. Nous venons de vérifier la normalité des données et nous passons au calcul du test ANOVA à mesure répétée. Pour réaliser le test ANOVA pour échantillon apparié, nous venons donc de vérifier la normalité des données. Nous allons sur Analyse, Modèle linéaire général et Mesure répétée. Nous avons cette boîte de dialogue qui s'affiche. Donc, le nom du facteur, nous devons entrer le nom du facteur intrasujet. Comme nous venons de voir, le facteur, c'est le changement, c'est à chaque fois l'apport d'un paramètre donné. Nous allons peut-être l'écrire tout simplement paramètre conception. Voilà. Le nombre de niveaux paramètre conception, le nombre de niveaux c'est 3. Et nous allons ajouter paramètre de conception, niveau 3. Le nom de la mesure c'est score, donc score conception. Et nous allons ajouter le score de la conception et définir pour le score de la conception intégré donc sans cahier des charges bioclimatique. La première mesure, nous allons l'intégrer la première. Pour la mesure conception intégrée avec cahier des charges qui est la deuxième mesure, nous allons l'intégrer comme étant la deuxième. Et pour la troisième, avec logiciel d'aide à la conception bioclimatique, nous allons l'intégrer comme étant la troisième, et comme ça nous aurons intégré l'ensemble des mesures. Pour ce qui est des facteurs intrasujets, nous n'avons pas de facteurs intrasujets. Ce sera le cas quand on aura une mixité de variables dans d'autres situations. Voilà à peu près. Avant de cliquer sur OK, nous allons faire certains choix qui peuvent nous aider dans l'interprétation des résultats de notre test. Pour le modèle, nous allons garder les choix par défaut. Idem pour les contrastes. Pour les tracés, donc nous allons intégrer notre facteur au niveau de l'axe horizontal. On va le rajouter. Le reste, bon, là, on va laisser tel quel. Pour les moyennes, donc on va intégrer le paramètre de conception pour qu'il puisse nous afficher les moyennes, et pour la comparaison des effets principaux, nous allons choisir le test de Bonferroni et nous allons cliquer sur poursuivre. Pour l'enregistrement, donc on va laisser tel quel. Pour les options, nous allons choisir les options, cliquer sur les options statistiques et les estimations des effets de taille. Reste les tests post-hoc, donc c'est verrouillé puisqu'il n'y a pas de facteur. On va laisser tel quel et on va cliquer sur OK. Nous avons les différents outputs qui s'affichent. Le premier tableau, c'est les différentes mesures. 1, sans cahier des charges. 2, avec cahier des charges. 3e, avec cahier des charges et software. Le tableau des statistiques descriptives
nombre de mesures, donc moyenne pour moyenne, différentes moyennes pour le premier, pour la première, pour la deuxième, pour la troisième mesure, avec les écarts types respectifs. Pour les tests multivariés, nous avons donc différents résultats, les valeurs de f de test et le degré de liberté et la signification. C'est ça le plus important. Pour l'ensemble des tests utilisés, nous avons des valeurs de signification de 0,000 qui concluent à la différence des moyennes entre les différentes mesures. Il y a aussi ce qu'on appelle le test de sphéricité de Mauchly. Ce test détermine les variances, c'est un peu la matrice de covariance. Il nous donne les résultats des variances, différentes variances entre les jeux de données. Et puisque la signification donc est inférieure à 0,05, donc nous pouvons conclure que les variances en fait ne sont pas égales. Et donc puisque le test de sphéricité de Mauchly donne cette valeur qui est inférieure au seuil de signification de 0,05 et que ne conclut pas aux variances égales entre les mesures, SPSS nous suggère donc ce tableau, le test des effets qu'il appelle test des effets intrasujets, et il donne donc pour la première ligne l'hypothèse, dans le cas où l'hypothèse de sphéricité est assumée, il donne des résultats. Comme l'hypothèse de sphéricité n'est pas assumée chez nous, donc on va s'intéresser beaucoup plus à la deuxième ligne, celle de Greenhouse-Kayser, et qui donne la somme des carrés de type 3, les degrés de liberté, le carré moyenne, et F, le résultat est de 30,628 avec une signification de 0,30, largement qui nous permet d'affirmer que effectivement les moyennes sont significativement différentes dans les trois mesures, et l'effet des paramètres induits, cahier des charges dans la deuxième mesure et cahier des charges plus logiciel dans la troisième mesure, ont eu un effet important, et les moyennes sont différentes. SPSS nous donne d'autres tableaux auxquels nous n'allons pas nous intéresser pour le moment, et nous allons directement au tableau des comparaisons à parier. C'est ce tableau parce que nous avons conclu aux différences des moyennes entre les différentes mesures, mais nous ne savons pas qui diffère de qui, quelle mesure diffère de quelle mesure. Ici, ce tableau nous donne les différences en détail. Par exemple, les paramètres de conception 1 sans cahier des charges, avec les paramètres de conception avec cahier des charges. Il nous donne la différence, l'erreur standard, la signification qui est largement inférieure à 0,05, donc la différence est notable, significative, avec des bornes inférieures et supérieures. Il donne aussi la différence de la première mesure avec la troisième, c'est-à-dire celle qui est avec cahier de charge et logiciel d'aide à la conception, et la différence est cette fois plus importante, avec toujours une signification, un seuil de signification important, largement inférieur à 0,05. Là aussi on note la différence, et ainsi de suite entre la deuxième et la première et la troisième, entre la troisième et la première et la deuxième, et on voit avec détail les comparaisons à parier qui sont résumées dans ce tableau. Ce graphique appelé tracé de profil montre effectivement qu'entre la première mesure, la deuxième et la troisième, il y a une différence notable et significative. Voilà pour ce qui est du test dit ANOVA pour échantillon à parier appliqué à un exemple de recherche en architecture.